Le 11 novembre est la date choisie par notre République pour la commémoration de la terrible épreuve que celle-ci dut endurer il y a maintenant un siècle de cela. Une épreuve qui se résume en peu de mots, la presque totalité d'une guerre mondiale sur son territoire. Commémorer, c'est montrer l'importance que revêt à nos yeux un homme, un pays, un moment important du passé. Commémorer, c'est aussi se réunir effectivement, bien par la pensée, autour d'une aventure passée, autour d'un épisode crucial de l'histoire de sa patrie. Commémorer, c'est enfin l'un des moyens qu'ont les citoyens d'un pays pour exprimer leur attachement à celui-ci, pour lui témoigner reconnaissance et amour. Le 11 novembre, c'est, au-delà du souvenir, le jour de la gratitude envers ceux qui, durant plus de 4 années, ont connu les pires épreuves pour défendre leur terre, tandis qu'à l'arrière, un peuple, sans doute plus uni qu'il ne l'a jamais été, travaillait sans relâche afin de fournir aux soldats du front de quoi résister aux armées ennemies. Vivre et s'entraider en frères pour un plus beau lendemain. Plus de haine, plus de frontières, plus de combats sur nos chemins. Nous voulons d'une âme fière nous forger un grand destin. Plus de haine, plus de frontières, plus de combats sur nos chemins. Nous voulons d'une âme fière nous forger un grand destin. Que les peuples se rassemblent dans une joyeuse foi. Tous les hommes se ressemblent dans l'égalité des droits. Nous pourrons enfin vivre ensemble, la charité nous unira. Que pas un de nous ne tremble, la fraternité viendra. Que pourrons enfin vivre ensemble, la charité nous unira. Que pas un de nous ne tremble, la fraternité. Sait-on encore aujourd'hui que durant les 10 mois de la bataille de Verdun, plus de 160 000 Français sont morts ou sont disparus pour tenir quelques centaines d'hectares d'une terre dévastée, pour au final un avantage stratégique fort discutable? Sait-on encore aujourd'hui que lors de la bataille de la Somme, au premier jour de l'offensive britannique, nos alliés ont perdu en 24 heures 19 000 hommes et que ce même jour, le nombre des blessés s'éleva à 100 000. C'était il y a 100 ans, mais ces blessés, ces morts, ces rescapés de l'enfer, traumatisés à vie, sont des gens qui nous sont proches. Sur les ruines d'un champ de
ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau. S'il fallait plus que des mots. Et si j'étais née en 17 à la Neustadt, sur les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens? Si j'avais été allemand et qu'on nous épargne à toi et moi, si possible, très longtemps. D'avoir à choisir un camp. La guerre n'a pas de fin. Elle se déplace, change de nature et d'aspect. Mais elle accompagnera sans doute à jamais l'histoire des hommes. Il y aura toujours des gens assoiffés de pouvoir, toujours des fanatismes au nom de multiples dieux, toujours des haines recuites, toujours des parents prêts à transmettre à leur progéniture la haine enseignée par les ancêtres, toujours des gens qui préféreront la vengeance au bonheur. Nous devons à notre pays de l'amour et le respect de ses institutions. Comme le vote, le respect du calendrier républicain est un devoir civique. Accepter cela, c'est dire que la République est chère à notre cœur. C'est admettre l'idée que les enfants de France ont le droit de connaître l'histoire de leur peuple, toute son histoire, avec sa grandeur, ses défaites, ses triomphes et ses revers. Puis, comme chaque année, eh bien, honneur aux sapeurs-pompiers qui vont recevoir les attestations de la part de Sylvain. Donc on va appeler Martin Salgado Titouan. Voilà, attestation de formation et de compétences, jeune sapeur-pompier niveau 1. Les sapeurs-pompiers qui, j'arrête pas de dire, grandissent et deviendront les futurs sapeurs-pompiers seniors de demain. Félicitations. Alors j'appelle, alors ça fait drôle, Madame Maquet Mathilde. Ouais, on dit plus mademoiselle, franchement. Attestation de jeune sapeur-pompier niveau 2, bravo. Madame Maquet Raphaël, ce serait la seule. Elles sont jumelles. Puis Madame Ourte Divine, attestation de jeune sapeur-pompier niveau 2. Bravo. Merci.
l'impression qu'il y a des nouvelles têtes. N'est-ce pas? L'attestation de formation et de compétences jeune sapeur-pompier niveau 3, Madame Petit-Pauline. Alors, diplôme d'équipier de sapeur-pompier volontaire, activité de secours à personne pour Putz-Corentin. Du colonel Pavoine. Et un petit mot. Bravo. Alors, diplôme d'équipier prompt secours de sapeur-pompier volontaire à Monsieur Gabriel Eberhardt, avec les félicitations du colonel Pavoine. Diplôme de chef d'équipe de sapeurs-pompiers volontaires à Monsieur Pétèche Mathieu. Cet épisode de l'histoire cimentera toujours les Français entre eux. Je ne veux pas voir un seul monument aux morts détruit pour construire un aérodrome, un centre commercial ou une ligne de TGV. Oublier cette guerre ou dire aux enseignants qu'ils n'ont plus à raconter l'histoire à leurs élèves s'apparente, pour moi, à de la profanation de cimetière. Un cimetière où toutes les familles de notre pays ont une concession. Les années passeront, je serai toujours parmi vous, civils ou militaires, anciens combattants ou enfants des écoles, pour vous dire que ce jour d'automne n'est pas juste un jour de repos en plus. Il est la salutaire leçon d'éducation civique que nous devons à ceux qui demain, par leur vote, par leur engagement, dirigeront cette France que j'espère nous chérissons tant. Je vous remercie de votre attention.